Salut à tous, c'est Nico pour Stars TCGFR. On se retrouve aujourd'hui pour une première présentation de deck sur ce set 6. J'ai déjà créé quelques decks et finalement le seul dont je suis vraiment satisfait malheureusement, c'est l'évolution de Hand Data Vault. Et quand je dis je suis satisfait, il y a encore beaucoup d'améliorations puisqu'elle dépend pour le moment pas de la méta, elle dépend de mon appréciation de ce que j'ai pu faire avec le set 6. Et du coup les évolutions que j'ai trouvées intéressantes, c'était notamment Aggressive Negotiation, qui me fait me dire qu'on a un super Surprise Strike, qui va pouvoir faire plus 5, plus 6 sur une attaque, qui va pouvoir mettre beaucoup de pression, en tout cas l'existence de cette carte met beaucoup de pression, et donc il va falloir revoir un peu le deck pour tourner autour de la pioche. Et ça tombe bien, dans le 7-6, on a Reconnaissance, qui est un peu le tandem assaut qui permet de piocher. Si j'ai une unité terrestre et une unité spatiale, je vais piocher. Donc déjà, ça c'est cool, je vais piocher 2, donc ça me donne un petit peu de carte advantage pour 2. Je vais avoir Mina Terry aussi, qui a un nouveau drop 2, qui est 2-4, donc déjà c'est cool, qui est Restore One, donc pratique quand il y a des match-up gros un peu chiants, bah, ça te permet toujours d'aller chercher un petit Restore One tous les tours. Et quand elle est defeated, donc par exemple, bah, je vais avoir besoin contre contrôle, elle va forcément mourir un jour, et bah je vais probablement pouvoir piocher une carte en plus. Donc là, on récupère beaucoup de cartes advantage. Du coup, il y a des choses qu'on. Et puis c'est intéressant déjà pour notre pot classique d'avoir beaucoup de cartes. Ça permet de jeter. Et du coup, du fait qu'on ait potentiellement beaucoup de cartes en main de cartes advantage, je re-rentre le Rebellious Hammerhead qui va me permettre d'aller exploser une unité parce que j'ai beaucoup de cartes en main. Et du coup, ça vient remplacer trois cartes en particulier. Ça vient remplacer Sacrifice Héroïque, parce que j'estime que Sacrifice Héroïque, c'était une manière de piocher et de trouver 2 dégâts en plus. Et du coup, c'est le rôle d'Aggressive Negotiation, le rôle de ce qu'on a mis au début pour piocher. Et du coup, je perds plus mes unités. Du coup, K2SO est beaucoup moins efficace, puisqu'il était vraiment fort avec ce sacrifice héroïque. Et For a Cause I Believe in, qui avait pour objectif de cycler notre deck et de faire quelques dégâts base, bah finalement, vu qu'on va beaucoup piocher et trouver d'autres solutions, notamment celle-là, pour faire des dégâts base en plus, elle est moins nécessaire. Bon, je teste aussi le GNK Power Droid, parce que si je vais pouvoir taper dans un premier temps avec, je vais pouvoir jouer par exemple Po ou Chewbacca au tour 2. S'il est toujours pas géré, ça peut être Rebellious Hammerhead ou Wrecker au tour d'après, etc., etc. Donc combiné avec le Power de Han, c'est assez sympa. Est-ce qu'on a d'autres grands changements? J'ai testé Charismatic, là je l'ai mis en fou, mais en vrai, c'est juste pour tester des choses avec les nouvelles cartes. Et après en side, j'ai proposé des petites choses, là, le soldat de Naboo, 2-3 pour 2, s'il y a une unité qui a une amélioration en face, il gagne un jeton XP. Donc en fait, c'est surtout pour me dire que je peux avoir une 3-4 si le mec joue une 2 de shield, ce qui est pas mal, puisque d'habitude, je peux avoir que des 3-3. Et j'ai mis le vaisseau de Luten contre contrôle, puisque du coup, il va pas pouvoir faire le one defeated quand il va le voler avec No Glory Only Result. Donc déjà, moi, j'ai pas le drawback. Au pire, je mets une 5-1. S'il la gère, bah, c'est pas grave, je reste de mon board. Et s'il la gère sans faire le drawback, il discard 2, donc c'est exceptionnel. Je pense que Shusai, il va pouvoir sauter aussi. J'ai mis Kazuda pour compenser K2SO en me disant que potentiellement autour de Han, donc finalement le tour juste après Kazuda, je vais faire Han, faire Wrecker pour tuer un truc et j'aurai moins de ressources qu'à ça, donc Kazuda il pourrait potentiellement taper à 6. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses intéressantes. De toute façon, c'est en phase de test, il faut affiner les pourcentages de cartes et les choix. Mais je voulais vous proposer cette version puisque on sait très bien que Han 2 ça va marcher, donc c'est parti. On a une main avec Black One Po, donc on est un peu contraint de keep. On joue un Dryden qui va pouvoir en bouche. Est-ce qu'il va vouloir en bouche, sachant qu'on a l'init? On va peut-être se faire Ken, ce qui est pas grave, parce que de toute façon on a Po 4-5. Ah. Donc on est baisé. On est obligé de jouer quand même. C'est pas grave. Ouais, très bien, on a Delphi derrière. Bon, on va partir spatial, toute évidence. Ouais, logique. Il a resupply. Bon, là on va base tous les jours avec. Ah, on a Blue Leader aussi. Bon, on envoie Delphi. Son truc, on le tradera plus tard. Je vois pas trop d'intérêt de balancer 6 là-dedans, en tout cas. Voilà, donc je prends l'init, je vais pouvoir tuer son truc après. Donc il a pas pu faire l'effet pour le moment. Ah, il fait comme ça. Donc il prépare un barrage. Ça, c'est la certitude qu'on peut avoir. Et ce qui fait que si barrage, il tue tout et il tue Anne. Donc c'est chiant. Et donc il faut que je lui laisse le choix. Soit il va trade Po, soit il va trade Anne. Ah, il a pas barrage. Oh putain. Pas de base. Il passe parce qu'il veut en bouche quelque chose. Je vais donner Po, au cas où il soit pas capable de tuer Po, pour attaquer direct avec Po. Voilà, bah typiquement ça c'est pas mal. Donc il a voulu prendre l'init parce que si je prends l'init avec Po, il est dans la merde, je pense. Donc c'est plutôt une bonne affaire. La Delphi, on va le garder pour. Ah, je vais pas mettre de ressources typiquement là. C'est le moment où c'est intéressant de plus mettre de ressources pour typiquement commencer à stacker Aggressive Negotiation. Parce que de toute façon, on domine le board, on est capable de rejouer toute notre main.
Et on peut piocher, on peut... Voilà, donc on a... Bon, il peut rien faire de toute façon là. Et puis donc on est... Il y a les AP qui démarrent ce soir. Je suis aussi inscrit sur Riftbound, je vais faire une AP, enfin un event Riftbound pour voir un peu le jeu en format limité, puisque pour moi j'ai fait que du construit avec Metroid, puisque c'est le seul truc que j'avais pris le temps de jouer. Et puis on verra bien ce que ça donne. Je vous ferai de toute façon un débrief assez détaillé des AP pour voir les choses qui sont intéressantes à jouer. Bon bah on a gagné la game je pense. Ouais, ok. On va relancer notre game contre un Luke Jedi Temple. Donc ça historiquement c'est les decks assez pénibles. Contre nous, vert bleu blanc. On a le droïde, on n'a pas l'init par contre. Il faut garder Adelphi, il faut garder Battlefield pour notre T1, donc il faut enlever ça. Kazuda, il faut potentiellement le garder parce qu'il va ressourcer. Donc malheureusement, on va enlever Adelphi, ce qui n'est pas très grave. Et il joue Yaddle T1, donc j'ai envie de lui mettre la pression. Trouve une solution pour gérer GNK. On va voir ce que ça donne. Reconnaissance, on va l'enlever. Parce que j'ai pas l'impression qu'on va jouer spatial ce tour. Enfin, cette game surtout. Ah, Maskanata, j'ai pas pensé à ça. Donc c'est plutôt chiant. On va jouer Kazuda qui pourra pas trade. Et du coup, prochain tour, on fait soit Po, soit double Battlefield. A priori, c'est quand même Po qui est mieux là. Parce que Kazuda, il va tout simplement pouvoir gérer les deux troupes en fait. De quoi on a peur? Ah, il pourrait faire Shatterpoint. Ah, il fait comme ça. Bah, du coup, je pense que je fais 4 bases et je le laisse trade. Si je le laisse trade, il va taper. Du coup, je vais jouer Po. Et du coup, avec Po, je vais pouvoir jouer d'abord. Ah, mais j'ai Red 5 sinon. Peut-être jouer Red 5, c'est mieux, hein. Ça va plus le gêner, Red 5. Je teste des trucs là. Peut-être que c'est une idée de merde, mais en vrai, j'ai pas envie de défausser 3-1 parce que j'ai pas beaucoup de cartes. Donc me dire que Red 5 est mieux, ou putain, Jedi Consulaire, par contre, c'est terrifiant. Parce que c'est-à-dire que prochain tour, il peut jouer Luke. Oh, j'ai perdu la game. Ouais. Ouais, j'ai fait nimp. J'aurais clairement dû jouer Po. J'ai pas pensé à Jedi Consulaire. T'as compris, mec. Et là, je prends un Luke en fait. C'est ça qui est horrible. Ah oui, puis je viens de lui upgrade son Luke, quoi. Voilà, logique. Mais bon, c'est pas très marrant du coup. Est-ce que je suis capable de mettre la pression quand même jusqu'au bout là? Si je fais quelque chose comme ça, je vais pas jouer Po tout de suite pour espérer avoir Timely. Je vais mettre beaucoup d'units. Et le prochain tour, on a lui qui est en face. Ah, mais il a encore. Ah non, du coup, c'est bon, il a plus la force. Wow, vache. Je suis obligé de ressourcer encore un. Donc, Luke tue Anne, on est d'accord. Ah, c'est chiant ça. Malin de sa part. Ça lui a coûté 6 après, donc on fait un peu de value. Casse les couilles. Vas-y, bah, Po, hein. Il joue bien le type, non? J'ai l'impression que ses choix sont assez bons. Et il tue pas Po, c'est étonnant ça par contre. Voilà, vache. Je ressource pas pour le card advantage, mais c'est chaud. Donc là, mon but, c'est faire quoi? De base, defeat l'upgrade pour le forcer s'il doit jouer son Luke. Et tout balancer base. Mais ouais. Elle va être longue mais perdue. Sauf s'il peut pas gérer Po tout de suite. Shatterpoint, ouais, ça gère Po. On envoie Black One. Ouais, bon, il arrêtera. Ok, on va concède. Donc j'aurais dû jouer Po. Mais le Jedi Consulaire nous a bien niqué là. Intéressant. On va jouer un chancelier Palpatine bleu-rouge. Du coup, on va commencer évidemment. Donc là, c'est très bien ça contre contrôle. Red 5, c'est très bien. Cham, c'est très bien. Je pense qu'il va pas ramp. De toute façon, la main est bonne. Et a priori, c'est ça qu'on tège. Malgré le Red 5 qui est bien. Puisque Mina Bonteri, c'est vraiment bien contre son type de deck. Ok, un deuxième Adelphi. Timely, on va se le mettre dans le sac. Puisqu'on n'a pas besoin avant le tour de Palpate où on pourra faire Timely Po au même coup que lui. Mais de toute façon, je pense que Po sera déjà en jeu. Un petit Lobot. C'est chiant en vrai. Je peux le taper, mais d'abord je vais faire mon truc. Hop. Et si j'ai l'occasion d'Aranid, bah c'est Adelphi et je peux traiter. Dans tous les cas, ça gère pas Mina Bonteri. Donc, mais lui, il a peut-être envie aussi d'aller chercher son top deck plot. Donc on va sûrement pouvoir avoir l'init, ce qui nous mettrait plutôt bien. Ouais, parfait. Donc là, on claim. Oula, on commence à avoir de la cartos, ça c'est solide là. Donc on va tuer Lobot pour 0. Pour 0 dégâts. On met une nouvelle unité, donc là je vois pas trop comment on peut perdre. On a 10 dégâts sur le board, il a rien. Il a pioché quoi tout à l'heure, j'ai pas vu. On devrait être en mesure de le tuer si jamais il nous emmerde avec autre chose. Qu'est-ce qu'il a pioché? Il a pioché ça avec plot, donc quand il va déployer son truc, il sera boosté. On s'en cogne grave. Je vais défausser Kazuda, puisqu'on va probablement faire Tandem Assault plus Adelphi ou Po. Il a boosté ça, ce qui est très faible. Très très faible comme move.
Hop, on va tout balancer dans la base. Ah, ah oui, il l'a gardé Sudden Ferocity. Bon, c'est extrêmement weak. Il vient de payer 5 pour faire plus 3 sur son vaisseau. C'est juste nul. Bon, je pense que la game a pas d'intérêt. Il prend l'init. On va juste poser pot. Hop. Et on va garder toute la main pour balancer Aggressive Negotiation sur pot et faire 11 bases. Donc ça donne le létal. C'est assez fort. Bon, bah ça donne plus le létal, mais comment on gère ça? Ouais, c'est assez simple à gérer avec pot. Donc c'est juste un truc comme ça. Je défausse ça et ça. Ça va tuer les deux en défutant Armor of Fortune et en faisant 2 damage là. Du coup, lui, il prend des dégâts. Voilà. Ça enlève le buff sur la sentinelle. Il a plus de thunes. Ok, c'est pas un... J'ai le kill ou pas là? Il me manque un dégât, donc on va... Attends, je vais... Juste pour gagner une action. Hop. Voilà, et donc là c'est bon, c'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose en plot twist. Student Ferocity, donc il vient lui donner plus 3 pour 0, qui attaque direct. Marrant. Waouh. Et donc 9 bases. Ok, cool. Next game. Un Bale bleu. Donc c'est vrai que c'est un peu con de jouer un deck un peu tryhard contre des mecs qui testent des decks. Donc Bale il est intéressant parce qu'il peut sortir assez vite dès que tu contrôles 4 ressources. Il permet de piocher. Il joue avec beaucoup de pioches. J'ai encore les nits, c'est assez chanceux. Bon évidemment Mulligan on n'a pas de drop. Là on en a beaucoup. Et voilà. De toute façon je vais jouer... Ah je vais jouer lui du coup. J'ai les nits. Je suis obligé de garder ça parce qu'il peut l'améliorer, ça peut nous faire chier. J'enlève Mace. Mace, c'est dommage de l'enlever. Je pense que je vais le garder, il va servir. Vu le... Ah, pourquoi j'ai pas enlevé Mina? Tant pis. Moi, je vais garder. Au final, Mina, c'est pas mal. Ok. Ouais, voilà, parfait. Ça, c'est intéressant. Red 5, j'enlève, même si ça m'embête. Je vais regretter. Bon, j'enlève à Adolphi. Même si c'est mon prochain tour, en théorie. Ça. On bute Yaddle, c'est le plus simple. C'est une bonne value. Bale, on peut le one-shot s'il le sort. Ça lui aura coûté 2 cartes et on va récupérer un petit token. Donc là, j'ai juste cherché à faire un petit value trade derrière pour prendre la table, hein, clairement. Ça, c'est très bien parce que du coup, je vais avoir un Timely Red 5 qui va double trade. Red 5 va survivre. Et du coup, j'aurai un board juste monstrueux. Il va tuer. Ah non. Bon, on va garder Tandem Assault là tous les jours. Donc on envoie. Je vois vraiment pas dans quel monde il nous rush. Surtout avec ce qu'on vient de lui coller. Parce que derrière nous, on a sur la table 12 dégâts potentiels. Bon, il a enlevé. C'est logique qu'il enlève ça. Je vais tuer Bale. Comme ça, je vais avoir mon token. Je vais montrer Window. Hop, mon petit spy. Comme ça, double trade avec ça. Ou Chewbacca, c'est pas mal. Est-ce que je le fais trade le spy? Ouais, je lui fais trade le spy, puisqu'il a plus de dégâts que moi avec ses unités. Et du coup, il doit aller s'empaler dans le spy. Enfin, je dis ça parce que j'ai de l'avance. Hein. J'ai 7 dégâts d'avance, donc c'est lui qui est obligé de trade. Donc il est obligé juste de perdre des dégâts dans le spy, et donc il me donne encore plus d'avance. Et là, c'est potentiellement le tour où j'envoie en plus Mace Windu, quelque part. On a un Cassian en plus des ressources. Ça me paraît propre comme strat. Il rejoue Bale, donc il va faire du plot. Pourquoi il y a Power Darkseid là? Qu'est-ce qui se passe? Discard can be played for one. Donc si j'ai une 5-5 qui tue quoi. Il a juste heal 1 et on est d'accord, j'ai un truc qui est mort là. Oh, Ready Resources, il a tué une 4-4. Il a réussi à faire one in a million, énorme. C'était inattendu au possible. Bon, on va full base et on va envoyer Mace Windu. Et Tandem Assault sera pour le prochain tour parce que je vois pas Red 5 mourir. Là, il est obligé d'attaquer avec Battlefield Marine, sinon je le tue. Et il doit attaquer avec Battlefield Marine dans Anne. Voilà. Logique. Mais du coup, je suis obligé de... Ah ouais, je me suis pas mis si bien que ça. Merde, c'est pas si simple. Je suis peut-être un peu troll. Si je fais Tandem Assault, je peux jouer Kazuda, ça sert à rien. Je peux sortir Cassian. Tandem Assault, 8 bases. Cassian, 3 de plus, 11. Et il y a l'étal Sunenov. Notamment avec... Ouais, je pense faut aller chercher la violence pure et dure là. Là, il doit trade Bale dans Anne. En cas où je fasse Cassian.
Mais sauf que du coup, je vais faire lui ou Cassian. Je vais le forcer à trade. J'ai peut-être un peu ruine en vrai la game. Ouais, ça sert à rien ça. Cassian, c'est bien aussi. Bon, on a peut-être un peu de bol. Bon, en fait, je suis à l'aise parce que j'ai l'impression que quoi que je fasse, je m'en sors. Mais j'ai peut-être pas optimisé le tour d'avant là, clairement. Parce que j'aurais pu coller Mace. Ça aurait fait 3 de plus. Déjà, j'aurais peut-être avec Red Fire faire ça. Je peux trop l'ordre que j'ai fait. Ça m'a permis de faire tendre des masses autrement. Ah, mais il m'a donné le cul de son vaisseau. On prend, c'est gratos. Là, on envoie Mace. Il se redresse. Et du coup, il a l'étal s'il le gère pas. Il a de quoi gérer. Non. Non, il a pas de quoi. Ah, si, il plot. Plot avec embouche. Très bien. Bien joué. Donc, je prends l'init. Tranquillou. Il prend 3 bases quoi qu'il arrive. Et c'est bien, il là. Ouais, c'est pas mal son truc. J'ai encore Cassian des ressources. Qui va me donner le létal là, a priori. Sauf s'il rejoue des cartes de ses ressources. Kazuda, on s'en fout. De toute façon, j'ai une carte d'avance, donc ça va le rythme. Non, j'ai pas envie de defeat mon Red 5. Ouais, plus de difficulté qu'attendu ici. Il l'a joué de ses ressources, Tobias, ok. Bon, je vais mettre un terme à cette partie. En tuant Tobias et pas Bale, puisque du coup le deploy de Bale, ça lui permet de jouer des plots, ça nous fait chier. On pose Mina, très bien. Elle nous fera piocher si besoin. Et elle a le kill avec. Ok, bon, on va rien... Chewbacca, c'est fini, ok. C'est pas si mal son Bale, ça fait des trucs. Je pense que je joue mal encore, là, je fais des choix. Je sais pas quel est le meilleur choix parmi beaucoup de bons choix, on va dire. Mais quel est le meilleur choix parmi beaucoup de bons choix, bah, c'est jamais facile de dire. On se fait une petite dernière contre Pit Rouge. Ça me fera un peu de montage, on aura 5 parties, c'est plutôt bien. J'ai tout le temps l'init. Pit, c'est parfait d'avoir ça, putain. Parce que du coup, là, je peux faire Blue Leader avec... c'est dingue. J'ai l'init en plus. Et là, clairement, on va tèche Black One. Ok. Du coup, je peux poser Blue Leader 5-3, trade probablement. Sauf s'il met la 3-3. S'il met la 3-3, c'est chiant. Ok, bah voilà, c'est chiant. Oh la merde des trucs. Ah, je me suis fait baiser. Est-ce que j'ai l'air de reconnaissance? Ah, je me suis fait niquer. Attends, je peux pas jouer deux trucs du coup? Non. Trop chiant, trop chiant. Tu peux avoir n'importe quoi, je peux avoir pause à passer, et là ça passe juste pas. Ah, mais je vais pas donner en bouche. Comme ça, je prends une nit. Waouh, c'est tiré par les cheveux, hein. Il a resupply. C'est très malin. Après, je peux lui laisser le choix de trade. Ah non, mais je tue. Oui, c'est pas si mal de tuer, en fait. Parce que du coup, mon GNK, il survit. Et du coup, je peux jouer à Mered ce tour. Ce qui est très bien. Mais c'est chaud quand même. On enlève gros goût. On a envie de garder Timely. Raider, ouais, c'est relou. Il me manque un peu pour tuer Pete. On va faire comme ça. Comme ça, je peux tuer Pete en première action au prochain tour. Ok, on a la cavalerie qui arrive. On se garde l'option de piocher pour plus tard. Là, on balance directement ça pour éliminer Pete et éviter de se prendre un Devastator. On se le prendra au prochain tour, mais c'est moins grave puisqu'on aura une bonne table. Et on sera capable de commencer à envoyer des breakers et des maces. Oh fuck, barrage, ça tue pas tout. Donc il va tuer ça probablement et laisser de là. Mais c'est bien, il pose pas, au moins il pose rien. Il va vouloir finir lui, d'accord. Mais du coup il clear le board. Et là on va se prendre Devastator dans le huc. Donc là reconnaissance ne sert plus à rien. Vader. Ouais. Mais ça me permet de jouer Mace, ce qui va mettre la pression. Je garde Timely là pour vrai cœur. Ouais, j'envoie Mace, hein, ça force. Ça force à trade. Pourquoi il a une ability en response là? J'ai super peur. Ok, donc là j'ai 8 bases. Et sur barrage évidemment, c'est la merde. Ok, on peut time lipo maintenant. Barrage sur Vador, ça me met pas si mal. Ah ok, cool. Là je peux envoyer vrai cœur en vrai. Parce que du coup il a aucun moyen de tuer Anne pour 2. Et du coup je protège mon Anne. Je vais faire ça. HK, c'est pas mal. Et du coup, il vient de me laisser la prio. Donc non, il est obligé de claim et de barrage. J'ai le kill. Il vient de me donner le kill avec Time Lipo. C'est un bon get. J'ai plus le kill avec Time Lipo. Si j'ai toujours le kill avec Time Lipo. Hop, hop. Et deux bases. Bon, je sais pas trop quoi penser de cette partie-là. Le GNK, est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose dans ce deck? Je sais pas. En tout cas, je vous laisse me faire vos petits retours en commentaire sur les choix du deck et les choix des games, là, qu'on essaye un peu de m'améliorer ensemble. Et de s'améliorer tous ensemble sur les décisions. Je vous dis
À la prochaine, merci d'avoir regardé cette vidéo. Lâchez un petit pouce vers le haut, abonnez-vous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.